Ce sont des mots de Werner Lambercy tirés d'un petit livre récemment reçu qui s'appelle La lettre Valentine. Une déclaration d'amour dont je vais me permettre de prendre des petits bouts dans le désordre et en faire un autre poème, ainsi, par petits bouts. Merveille, pourquoi t'écrire, puisque tout ce que j'écris, je l'écris sinon pour toi seul, du moins jamais sans toi. Le sais-tu seulement ? Le crois-tu encore, alors que si souvent le poème me gave de solitude et laisse mon âme curée comme un étang jusqu'aux vases les plus boueuses? Autre éclat pris quelque part dans le texte, mieux qu'un tatouage, je garde sur moi les marques de ta grâce, s'il faut nommer ainsi le regard du monde sans lequel ni lui ni moi ne pourrions nous reconnaître une quelconque réalité. Ailleurs. Tous les jours, depuis plus de 20 ans, nous vivons côte à côte et parfois miraculeusement ensemble. Et quand ce n'est pas le cas, ça l'est malgré tout, comme si mon être portait le tien en filigrane. Je t'écris pour m'assurer que rien ne peut me rassurer contre la peur de te perdre, comme de me perdre hors de toi, pour recommencer sans cesse tous les jours cette rencontre, car je sais bien que toute la beauté tient toujours tout dans les débuts. Je t'écris parce qu'écrire est te pétrir dans la pâte de ma parole, et que je n'ai au monde que ce pain-là qui me soit assez vrai pour me tenir au corps, et qu'il n'est plus pensable que tu n'en sois la farine, l'eau ou la levure et le sel. Je t'écris parce que pour contempler, et la vie n'a rien d'autre à nous donner, il faut d'abord un point d'où contempler et qu'une lettre aussi rare peut nous servir de petite élévation du terrain de nos cœurs, d'où mieux faire reculer nos horizons et faire de la distance et de l'écart des moyens de nous rapprocher. Aussi parce que contempler, selon Henri Michaud et une longue tradition de braconniers d'absolu avant lui, c'est d'abord être accepté, reçu, avoir permis de pêche de l'improbable. Pourquoi t'écrire, puisque tu sais tout cela, sans quoi nous aurions déjà fait nos bagages vers d'autres voluptés de rencontres, dont nous aurions le goût brusque et l'appétit par saturation et dégoût de la répétition à l'identique de notre accouplement. Je voudrais me fondre aux images de toi que tu troubles aussitôt comme l'eau d'un étang où se posent des oiseaux de passage. Il est un mot que je gardais pour la fin, mais il court tellement tout au long de ces lignes qu'il n'est pas plus besoin de l'écrire qu'il ne faut voir un oiseau pour écouter son chant. Je t'écris surtout parce que j'ai peur, non pas d'un impensable au-delà, ni de la mort et de son égalitaire dispersion dans l'anonyme et le plus parfait. Oui, j'ai peur de passer à côté de cette joie pauvre, de cette jubilation de peu, de cette évidence du véritable qui me bouleverse chaque fois que tu te rapproches assez de moi pour ressentir, et qui sait faire partager ce flux et ce reflux océanique dont les délices et le désir sont la vague et le creux de la vague, et hors de quoi je ne crois pas nécessaire ni même enviable de vivre et de poursuivre mon chemin parmi tant d'horreurs et de misères humaines. Je t'écris donc pour offrir au souffle mêlé de nos poitrines un pectoral de mots presque muets, qui, même défroqué, indigne ou égaré, un jour fera de nous des chamans de l'amour, aussi longtemps que danseront la poussière légère du monde et les folies sans limite de nos parfums.